Voilà. Excusez-moi si je suis un peu plus long que d'habitude ce matin, je me suis un peu laissé emballer par mon texte. Et je vais essayer de ne pas trop parler trop vite, parce que c'est un défaut que j'ai parfois de parler trop vite. Voilà. Et si tu peux, alors peut-être pas tout de suite, mais quand je te dirai lancer le diaporama. Et puis là, c'est bon, ça tourne. Ça tourne. Ouais. Voilà, alors vous savez que j'aime bien regarder les documentaires à la télé sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis passionné d'histoire et c'est vraiment un sujet qui me passionne, une période qui me passionne. Et je suis à la fois fasciné, mais en même temps révolté de voir parfois les décisions qui sont prises par les dictateurs qui ont participé à cette guerre, comme Hitler ou Staline. Ces gens qui ne vont pas finalement hésiter à sacrifier leurs soldats plutôt que de perdre la face. Si on prend l'exemple par exemple de la bataille de Stalingrad, Staline il va faire fusiller ses propres soldats quand sur le front, eh bien, ils vont avoir le réflexe de reculer. Il va les faire fusiller par son général. Et puis il va aussi envoyer beaucoup de soldats sans armes. Il va leur dire, débrouillez-vous, une fois que vous serez sur le champ de bataille, trouvez vous-même vos propres armes. Ça, je trouve que c'est assez révoltant. De l'autre côté, on a quelqu'un comme Hitler qui va donner l'ordre à la 6e armée du général Paulus, donc à Stalingrad, de ne pas reculer, même s'ils étaient encerclés, et puis de se battre jusqu'au dernier. D'ailleurs, beaucoup de soldats allemands sont morts inutilement dans les décombres de Stalingrad, ou même après la capitulation dans les camps de prisonniers soviétiques. Ce matin, nous verrons une histoire un peu semblable de sacrifice de soldats, et je vais même pouvoir vous donner un chiffre exact, puisqu'on va parler du sacrifice de 102 soldats. Ça devrait peut-être vous aiguiller sur quel passage de la Bible, pour ceux qui connaissent très bien leur Bible, il y a un passage qui va parler du sacrifice de 102 soldats. Ces 102 soldats vont être victimes de l'égoïsme et de l'orgueil d'un seul homme, d'un homme obstiné. Et nous verrons aussi dans ce passage l'attitude différente d'un autre homme qui va lui au contraire sauver 50 soldats et qui va aussi se sauver lui-même. Et j'espère que nous allons en tirer des leçons, un enseignement pour nous-mêmes, un enseignement pour notre vie d'Église. Et puis je vous invite à prendre ensemble ce texte qui se trouve dans le 2e livre des Rois. Alors vous avez votre Bible ce matin, j'ai beaucoup de Bibles, c'est super. C'est dans le 2e livre des Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas vous donner la page parce que j'ai probablement une autre version. C'est le chapitre 1er du 2e livre des Rois. Et on va lire les 17 premiers versets. Bon, ça sera projeté si vous voulez suivre, soit avec le vidéoprojecteur, soit sur votre Bible, il n'y a pas de problème. 2e livre des Rois, chapitre 1er, les versets 1 à 17. Vous l'avez? C'est tout? Alors je commence la lecture, je ne vais dire pas trop vite. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie, le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes.
Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de tes 50 serviteurs, 50 hommes, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait point en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. On arrête là. Alors le contexte, en quelques mots, on sait que Akazia, c'est le fils d'Akab, c'est ce que nous dit le texte, qui est roi d'Israël. Et Akazia, malheureusement, il n'a pas grandi dans un foyer où Dieu était au centre. Bien au contraire, puisqu'il est dit de son père Akab, dans 1 Roi chapitre 21, verset 25, je demande juste d'écouter ce verset, qui parle d'Akab. « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, y excitait. » Voilà, de tels parents qui se vendent pour faire le mal et qui excitent l'un l'autre pour faire le mal. Et Akazia, il est dit de lui, dans 1 Roi 22, « Akazia, fils d'Akab, au verset 52, régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Il irrita l'Éternel comme avait fait son père. » Quel exemple familial! C'est pour ça que l'éducation que nous donnons à nos enfants est importante. Nous leur servons d'exemple. Ils peuvent reproduire ce que nous faisons de bien ou ce que nous faisons de mal. Akazia, lui, n'a pas eu le bon exemple. Mais cela n'excuse pas tout. Il y a un certain roi qui s'appelle Josias dans la Bible, qui a eu les pires exemples de parents et de grands-parents. Il a eu le Manassé comme père, il a eu Amon comme grand-père, mais il a suivi l'Éternel fidèlement. Il a fait le contraire de ses parents. Le Seigneur peut faire grâce, le Seigneur peut réparer les dégâts du passé, et nous ne sommes pas obligés de reproduire les modèles négatifs de nos parents. Et d'un autre côté, il n'y a pas non plus de garantie que nous allons reproduire les modèles positifs de nos parents. À titre personnel, ma crainte, une fois devenu papa, a été de reproduire l'exemple négatif de violence de mon père. J'ai prié à ce sujet pendant longtemps, et Dieu m'a fait grâce. Et il y a quelques années, je suis allé voir le pasteur de mon enfance. Il m'a rassuré en me disant finalement qu'il était content de voir quelle relation j'avais pu tisser avec mes enfants, malgré mon passé. Et cela a été un encouragement pour moi. Cela a été surtout une raison de louer le Seigneur, car c'est lui qui a rendu cela possible. C'est sa grâce. Et j'ai vu bien sûr ce terrain de fragilité en moi, des pulsions violentes, elles sont toujours là. Et je dois simplement demander au Seigneur de me faire grâce pour qu'elles ne s'expriment pas, ces pulsions violentes. J'ai également vu un certain orgueil en moi, qui me poussait à tenir mon père responsable, qui me poussait aussi à m'estimer moralement supérieur à mon père, parce que moi j'avais réussi, soi-disant, à ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Et aujourd'hui encore, quand je faute, eh bien, je me surprends à attribuer la responsabilité soit à ce que j'ai vécu dans le passé, soit à quelqu'un d'autre autour de moi, ma femme, mes enfants, mes collègues de travail, etc. La Bible dit que nous sommes responsables de nos actes, tout comme Akazia dans ce passage est responsable de la mort de 102 soldats. Mais l'orgueil de la nature humaine est tenace. Cet orgueil, il nous pousse à rejeter la faute sur l'autre. Car il s'agit bien d'orgueil dans ce passage. Vous allez y revenir, mais nous sommes tous concernés. Notre péché d'orgueil affecte les autres. Notre péché d'orgueil affecte les autres. Quand vous relisez attentivement le passage, surtout le verset 4, si on revient au verset 4, vous réalisez que la suite n'aurait pas dû avoir lieu. Tout ce qui s'est passé ensuite n'aurait pas dû avoir lieu. En effet, au verset 4, Akazia, il a eu la réponse à la question qu'il se posait. La question, c'était, vais-je survivre à ma maladie? Il a eu la réponse.
Et donc, il était inutile d'envoyer des hommes pour chercher Élie. D'autant plus que quand Élie va finalement revenir, au verset 16, qu'est-ce que va dire Élie au verset 16 quand il va revenir? Il va redire la même chose, exactement la même chose que ce qui avait été dit. Et entre-temps, que s'est-il passé? 102 hommes sont morts. 102 hommes sont morts pour rien. Notre péché peut faire des victimes collatérales, c'est ce qui se passe dans ce passage. Notre orgueil blessé peut nous pousser à blesser en retour. Quand Jonas a été blessé dans son orgueil, parce que Dieu voulait sauver les habitants de Ninive, a fui sur un bateau, Jonas il a fui sur un bateau, eh bien il a mis en danger tout l'équipage, tous les hommes qui étaient sur ce bateau. Si Dieu n'était pas intervenu, ils auraient péri dans un naufrage. Quand le roi Nebuchadnezzar, qui était furieux et qui était blessé en son orgueil, parce que 3 Hébreux avaient refusé de se prosterner devant sa statue, eh bien, qu'a-t-il fait? Il les a envoyés dans la fournaise. Et en les envoyant dans la fournaise, il a demandé à ses soldats de chauffer 7 fois de plus cette fournaise, si bien que ces soldats sont morts. Ces soldats ont été une victime collatérale de l'orgueil de ce despote. Qu'est-ce qui explique l'attitude du roi Akazia? L'orgueil. Akazia, il n'a pas supporté la réprimande d'Élie. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie, au verset 3? Il a dénoncé son péché d'idolâtrie. Akazia, il l'a mal pris, blessé dans son orgueil. Et il nous arrive bien souvent de nous retrouver dans la peau d'Akazia, en tout cas c'est mon cas. Premièrement, parce que nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Nous préférons agir indépendamment de lui, c'est ça l'orgueil aussi. Agir indépendamment de Dieu, c'est ce que va faire Akazia. Ensuite, parce que nous supportons mal la réprimande. Nous supportons mal d'être mis en cause, même quand cela est justifié. Alfred Kuhn disait dans ce livre, que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Les uns les autres, que je vous conseille, un très bon livre. Il vient de mourir. Il vient de mourir, Alfred Kuhn, il y a quelques semaines, oui. Les uns les autres, page 35, on dit être mort à soi-même en tant que chrétien, à son ancienne nature, mais malheur à qui ose vous dire quelque chose de négatif. Malheur à qui ose me dire quelque chose de négatif. Qu'est-ce que nous avons du mal à accepter la réprimande et à reconnaître nos erreurs? Il y a 3 expressions de 2 syllabes qui sont difficiles à prononcer. 2 syllabes, ça devrait aller, hein, c'est pas très long, pourtant elles sont difficiles à prononcer. Que ce soit dans le couple, avec des amis, des frères et sœurs. La première, c'est je t'aime. Je ne me rappelle plus trop quand j'ai dit ça la dernière fois à mon épouse. Et en préparant ce message, je me suis dit, bah oui, quand est-ce que tu as dit ça pour la dernière fois à ton épouse? La deuxième expression, c'est j'ai tort. Même constat. Quand est-ce que j'ai dit pour la dernière fois j'ai tort à mon épouse? Pourtant j'ai tort tous les jours, je pourrais vous dire. La troisième expression, toujours de 2 syllabes, pardon. Pardon. Je le vois dans ma vie, je le vois aussi en ce moment dans la vie de ma famille. Il y a des conflits à droite à gauche entre un père et sa fille, entre un frère et sa sœur dans ma famille. Chacun préfère camper sur ses positions. Chacun préfère penser que c'est à l'autre de se remettre en question. Chacun préfère penser que c'est à l'autre de demander pardon. Dans l'Église, cela peut arriver aussi. On peut être responsable et penser que c'est aux membres de se remettre en cause. On peut être membre et penser que c'est aux responsables de se remettre en cause. Un problème d'orgueil, et c'est le problème numéro 1 de l'homme. Il y a finalement dans les églises peu de messages sur l'orgueil. Pourtant, c'est le problème numéro 1. Ici, l'orgueil blessé d'Akazia va le mener loin. Pour bien montrer qui est le patron, ça c'est peut-être moi qui interprète le texte, mais je pense que c'est ça. Pour bien montrer qui est le patron, il va envoyer des soldats chercher Élie. Même s'il a déjà la réponse à sa question, avec le rapport des messagers, verset 6. Au verset 9 à 12, il est intéressant de voir l'attitude des soldats qu'il va envoyer, surtout les 2 premiers chefs de section. Alors j'ai regardé dans Wikipédia, un chef de section, on appelle ça comme ça, parce qu'il a 40 hommes sous ses ordres, ou 50 hommes dans l'armée de terre. On appelle ça un chef de section. Et on voit dans l'attitude des 2 premiers chefs, finalement, le prolongement de l'attitude d'Akazia. Ces 2 chefs sont à la fois victimes collatérales de l'orgueil d'Akazia, mais en même temps, ils sont responsables de leur conduite. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout simplement adopter l'attitude d'Akazia. Et on le voit par leurs paroles, verset 9, le roi a dit, descends. Et verset 12, encore pire, le roi a dit, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Ça traduit un orgueil. Un orgueil qui consiste à se croire supérieur aux autres, à se croire supérieur à Élie, et finalement à vouloir contrôler Élie. C'est aussi une attitude de défiance envers Dieu. D'ailleurs, Dieu va les juger, hein, il va envoyer le feu du ciel. Alors, s'il n'y a pas de doute sur la responsabilité des 2 chefs, hein, on peut dire sans problème qu'ils ont l'attitude orgueilleuse,
je me suis quand même demandé si les 100 soldats, les 2 fois 50 soldats, est-ce qu'ils sont victimes ou coupables? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais toujours est-il que mon péché d'orgueil, il a des conséquences. Il a des conséquences sur les autres et il fait des victimes. Il fait des victimes, mais hélas, mon réflexe, c'est souvent de me poser moi-même en victime. C'est moi qui suis la victime, souvent. C'est ça mon premier réflexe. Ou alors je me justifie. Ah oui, j'ai fait ça, mais, hein, le fameux oui, mais. Quand Dieu a dit à Adam, tu as mangé le fruit, qu'est-ce que Adam a répondu? Oui, mais c'est ma femme qui m'a donné. Et qu'est-ce qu'a dit la femme? Oui, mais c'est le serpent qui m'a donné, hein, qui m'a suggéré. Voilà, le oui, mais. Moi, je suis un champion du oui, mais. Troisième point. On est que le 6, hein. Comment? On est que le 6. Ouais. Le péché non réglé, troisième point, amène à plus de péché et à l'endurcissement. Le péché non réglé amène à l'endurcissement. Ce qui est étonnant et révoltant dans ce passage, c'est que Casia continue à envoyer des hommes au casse-pipe, sans réfléchir. Hein. On voit ça aussi parfois dans les guerres. Hein. Quand un assaut ne marche pas, ben, le général il continue à envoyer des soldats. Pourtant, après 51 morts, il aurait dû réfléchir. Et puis après 102 morts, il aurait dû réfléchir encore plus. Il ne veut pas perdre la face et les conséquences deviennent de pire en pire. L'orgueil mène à l'endurcissement, et l'endurcissement c'est un engrenage irréversible. Remarquez souvent qu'aussi que l'orgueil va de pair avec l'égoïsme, l'égocentrisme. On voit dans ce passage finalement que le roi Acasia se fiche complètement de la vie de ses soldats. Il est prêt à les sacrifier pour arriver à ses fins. Il s'en fiche. Je me suis posé la question, moi aussi, quel frère et quelle sœur suis-je prêt à sacrifier dans l'église pour arriver à mes fins? Pour servir mes propres intérêts. Ça peut arriver aussi de se servir un frère ou une sœur dans l'église. Pour se satisfaire soi-même. Quand le roi Saül, je ne sais pas que vous connaissez cette histoire, qui est assez triste, va donner l'ordre stupide, à un moment, de maudire celui qui prendrait de la nourriture pendant une bataille. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 14. Et que son fils Jonathan, qui n'avait pas entendu ce vœu irréfléchi, va prendre du miel. Que va faire Saül? Il va s'endurcir jusqu'à vouloir tuer son propre fils. Plutôt qu'admettre que sa décision, son ordre était impulsif et stupide. Plutôt que de se repentir, il va vouloir tuer son fils Jonathan. Et là, le peuple va devoir intervenir pour sauver Jonathan. Plutôt que de perdre la face, il est prêt à tuer son fils. Et nous sommes malheureusement souvent plus enclins à nous endurcir qu'à reconnaître nos torts. Et cela peut mener loin, cela peut mener jusqu'au meurtre. Alors souvent on s'arrête en pensée, hein, mais cela peut aussi mener parfois au meurtre en acte. Rappelez-vous l'histoire de Caïn. Deuxième génération, premier meurtre. Deuxième génération, premier meurtre. Il a mal pris le fait que Dieu agréait le sacrifice de son frère Abel, et pas le sien. Orgueil blessé. Plutôt que de suivre le conseil de Dieu, de relever son visage et de bien agir, Genèse 4, verset 7, Caïn va laisser le péché dominer sur lui, il va s'endurcir jusqu'au meurtre. Et finalement, c'est un péché non réglé au départ, un péché non réglé de jalousie et d'amertume, de tout envelopper dans l'orgueil, qui va pousser Caïn à tuer son frère Abel. Et c'est pareil pour Acasia, péché non réglé, d'idolâtrie et d'orgueil. Et finalement, laisser un péché non réglé dans ma vie, dans ta vie, me pousse par orgueil à en commettre davantage et à nous endurcir. Et Satan, il connaît bien ce mécanisme, il connaît bien notre orgueil, il connaît bien notre réticence, notre difficulté à demander pardon. Et il nous pousse à laisser traîner les conflits, les différends, laisser traîner les choses, plutôt que de vouloir les régler. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour régler les choses avec un frère et une sœur. Et la parole de Dieu nous dit justement de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Et d'aller trouver notre frère qui a quelque chose contre nous, de nous réconcilier avec lui avant de présenter notre offrande devant l'autel. Matthieu 5, verset 23. Allez trouver mon frère. Est-ce que c'est ce que je fais souvent? Et là, souvent, je préfère fuir. Je préfère fuir la situation plutôt qu'aller trouver mon frère. Et si on appliquait ce verset dans les églises un dimanche matin, si on prenait un dimanche matin pour aller chacune trouver notre frère, il y a peut-être que les églises ce jour-là seraient vidées, seraient dégarnies, mais le dimanche d'après, les églises seraient remplies de joie, de paix, et quel témoignage! Quel témoignage si je vais trouver mon frère!
Comme le rappelait Sungalo dimanche dernier, les églises sont souvent plus détruites de l'intérieur que de l'extérieur. Et notre orgueil peut être cet élément destructeur. Notre orgueil rejette la faute sur l'autre, nous empêche de réaliser que finalement notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Le plus grand ennemi, c'est moi, mon ego. Alors il y a un remède à ça, bien sûr, le Seigneur nous fait grâce. Le remède, c'est l'humilité et c'est l'amour dont on a parlé ce matin. On est tous d'accord pour remercier le Seigneur Jésus de s'être laissé crucifier, par amour pour nous, on l'a fait ce matin, dans divers chants. Mais sommes-nous d'accord pour vivre jour après jour une autre réalité qui se trouve dans Galates 2:20 et qui nous dit qu'il y a un autre crucifié. Il y a un autre crucifié, Galates 2:20. Écoutez bien ce verset. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si j'ai bien compris ce verset, il y a un autre crucifié, c'est le J apostrophe. C'est je, c'est moi. J'ai été crucifié avec Christ. Mon moi orgueilleux a été crucifié et doit rester sur la croix, afin que la vie de Jésus se manifeste en moi, afin que je puisse remporter la victoire sur mon égocentrisme, sur mon orgueil, afin que je puisse, comme on a été dit ce matin, aimer véritablement mon frère et ma sœur, car mon orgueil m'empêche d'aimer. Alors le moi, il essaiera toujours de reprendre sa place, le moi, toute la vie chrétienne. Il essaiera toujours de remonter sur le trône de ma vie, comme ces soldats d'Acacia qui essayent de gravir la montagne pour en déloger Élie. Et je vais prendre l'image qui est reprise dans ce passage, et seul le feu du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, peut consumer mon moi. Seul le feu du ciel, le Saint-Esprit, peut consumer mon moi. Est-ce que je laisse le feu du ciel consumer mon ego, mon orgueil jour après jour? Ou est-ce qu'au contraire, je demande à Dieu qu'il consume les autres, avec le feu du ciel, comme les disciples avaient demandé qu'il envoie sur un village des Samaritains? Est-ce que je dis au Seigneur, Seigneur, règle le problème dans la vie des autres? Je n'oublie pas de dire, Seigneur, règle mon problème avant tout. Est-ce que je gravis la montagne pour m'humilier devant Dieu? Ou pour lui dire, descends, j'ai 2 mots à te dire. Descends Dieu, j'ai 2 mots à te dire, viens régler mes problèmes, viens t'occuper de moi. Et occupe-toi aussi de mon frère, lui il n'a rien compris. Non, il doit avoir cette attitude, et on va maintenant se pencher dans une dernière partie sur cette attitude d'humilité que nous montre ce 3e chef de section. Au verset 13, il y a cette tentative, et elle révèle une démarche bien différente. Que va faire ce 3e chef de section? Il va déjà plaider pour sa vie et pour celle des hommes, de ces hommes. Remarquez que déjà, il ne se soucie pas uniquement de lui-même. C'est pas moi et rien que moi, là. C'est je plaide aussi pour les autres. Je plaide pour mes soldats. Et ce simple verset nous donne déjà un mot d'ordre pour notre vie chrétienne. Se soucier des autres. Plaider pour eux. Alors, nous ne venons pas devant le prophète Élie. On n'a pas besoin de gravir le grand ballon pour le trouver au-dessus de la montagne. Mais nous venons devant le trône de la grâce, Hébreux 4, verset 16. Nous pouvons venir, nous avons libre accès auprès du trône de la grâce, demander à Dieu de faire grâce, d'accorder la vie éternelle à ceux et à celles qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu, et à nos frères et sœurs, bien demander à Dieu devant le trône de la grâce de les porter, de les soutenir, de les aider. Seigneur, fais grâce à mon frère et à ma sœur, aide-le dans sa situation, soutiens-le. Au préalable, cela nécessite de demander à Dieu d'avoir un cœur sensible aux autres, afin que leur vie nous apparaisse comme précieuse. Et je prends cet adjectif parce que cet adjectif est important, il est répété 2 fois dans ce passage, au verset 13, verset 14. La vie est précieuse. Sommes-nous sensibles aux autres et à leurs besoins? Est-ce que leur vie nous est précieuse? Est-ce que la vie de mon frère ou de ma sœur est précieuse à mes yeux? Ou alors, est-ce qu'elle m'indiffère? Le chef de section va fléchir les genoux. Cette attitude d'humilité, c'est la seule qui convienne pour s'approcher de Dieu. On ne vient pas devant Dieu avec les bretelles, c'est moi. On vient devant Dieu les genoux fléchis. Et contrairement aux 2 chefs précédents, vous remarquez que ce chef-là, il ne donne pas d'ordre à Élie. Il ne donne pas d'ordre à Élie. Il ne vient pas avec sa liste d'exigences. Il se soumet et demande grâce. Comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Est-ce que déjà nous nous approchons de Dieu? Ou est-ce que nous l'avons totalement évacué de notre vie? Et quand nous nous approchons de Dieu, est-ce que nous le faisons avec une liste d'exigences? Nous venons avec nos réclamations, les cahiers de doléances. Ou au contraire, pour trouver grâce à genoux, devant lui, dans une totale soumission et avec humilité.
Je vais juste passer la diapo suivante. Il y a deux petites images que j'ai trouvées dans un livre qui me sert souvent d'inspiration. Des anecdotes. Voilà, le premier, c'est quelqu'un qui prie, qui s'approche avec sa liste d'exigences. Dieu, ah oui, j'aimerais une nouvelle voiture. L'ancienne a fait son temps, je voudrais une augmentation. Je voudrais que Émilie, le comptable, me laisse tranquille. On pourrait ajouter, hein. Il y a même le chat qui dit, et moi j'aimerais une nouvelle pelote de laine. Dieu n'est pas le Père Noël, hein, le distributeur automatique, avec qui nous venons avec nos exigences, il n'a qu'à signer en bas de la feuille. Parfois, nous avons aussi la prétention de donner des conseils à Dieu, de lui dire, voilà comment tu devrais agir. Voilà, Seigneur, j'ai une idée géniale, ça va te plaire, tu n'auras pas trop à faire. Mais Dieu sait bien ce qu'il doit faire. Est-ce que nous avons des exigences quand nous venons à Dieu? Ou est-ce que nous sommes dans l'humilité? Revenons au texte, presque fini. Le chef de section, il va plaider 2 fois. Il va plaider 2 fois pour que sa vie et celle de ses hommes soient vues comme précieuses aux yeux du prophète. La bonne nouvelle ce matin, c'est que notre vie est précieuse pour Dieu. Et nous n'avons pas besoin de plaider pour cela. Raphaël l'a rappelé ce matin dans la précédence. Dieu nous aime, notre vie est précieuse à ses yeux. Matthieu 6, verset 26, Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Une question rhétorique pour dire oui, vous valez beaucoup plus qu'eux. Matthieu 10, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Et il y a des tas de versets comme ça. Au verset 14, le chef de section reconnaît la puissance de Dieu. Il reconnaît son jugement. Et c'est encore une démarche d'humilité. Il va le mener à une attitude de crainte respectueuse. Dieu est au sommet. Je suis en bas. Il me faut fléchir les genoux devant lui, comme ce chef de section. Remarquez que ce chef de section ne fuit pas. Hein. Il aurait pu, vu ce qui s'était passé avant, il aurait pu se dire, ok, bon maintenant, je vais peut-être pas obéir. Hein. Si tu n'as pas encore fléchi le genou devant Dieu, il y a urgence à le faire. Parce que la Bible nous parle de la colère à venir. Luc 3, verset 7. Ce ne sera pas le feu du ciel, mais la Bible parle d'un feu éternel qui ne s'éteint pas. Le feu qui nous ronge intérieurement parce que nous sommes séparés avec Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Alors fais comme ce chef de section, plie le genou. Et si tu es en règle avec Dieu, eh bien il y a quand même nécessité de plier le genou, de te soumettre à sa volonté, je parle pour moi aussi, jour après jour, plier le genou devant Dieu. Car si Jésus nous délivre de la colère à venir, 1 Thessaloniciens 1, verset 10, nous ne pouvons plus vivre n'importe comment. 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, ma vie est précieuse, mais Dieu a payé aussi un prix qui était élevé pour nous racheter. Parce que notre vie lui est précieuse, et il attend en retour notre obéissance. Je finis avec le verset 15, c'est un verset qui est intéressant. Descends, dit Dieu à Élie, descends avec ce chef et n'aie aucune crainte de lui. C'est vrai que dans le contexte, Élie pouvait craindre pour sa vie. Finalement, le roi aurait pu le faire tuer. Pourquoi? Pour avoir dit ce qu'il ne voulait pas entendre. Il y a des rois susceptibles, surtout les rois orgueilleux. On se rappelle une certaine Hérodiade qui a obtenu la tête de Jean-Baptiste parce qu'il avait osé dénoncer son adultère. Mais l'attitude humble, l'attitude pacifique du chef de section permet de bannir la crainte d'Élie. Il permet d'envisager une certaine forme de collaboration entre Élie et cet homme-là. L'humilité permet de travailler ensemble dans l'Église. L'humilité permet de collaborer ensemble sans crainte. Dans l'Église, si nous prions pour l'unité, et c'est bien, il faut le faire, nous devons prier pour l'humilité, pas celle des autres, la nôtre, la mienne. Demandons au Seigneur de nous rendre humbles comme un petit enfant. L'humilité bannit la crainte. Pourquoi? Elle est motivée par l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. Enfin, l'humilité permet 2 choses essentielles. La première, c'est de considérer les intérêts des autres avant les nôtres et de les servir. Philippiens 2, verset 3, j'aime beaucoup ce verset. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pas mes intérêts, ceux des autres. Et la deuxième chose que l'humilité permet, c'est la soumission réciproque. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
Les véritables héros de l'Église, ce sont ces anonymes, hein, comme ce chef de section. On ne connaît même pas son nom, hein, vous avez remarqué. Ce sont ces anonymes humbles et fidèles qui servent les autres dans la durée, sans courir après une place, sans courir après un statut, sans chercher la reconnaissance. Et ils suivent l'exemple du modèle par excellence, Jésus le roi serviteur. Lui qui, il est dit dans Philippiens 2, qui existait en forme de Dieu, qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, dit le texte, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Car pour Jésus, le feu du ciel ne l'a pas épargné. La colère de Dieu qui nous était destinée est tombée sur Jésus, afin que nous soyons épargnés. Je vais prier pour conclure. Seigneur, ma prière ce matin, c'est de te dire, ne me permets pas, et je parle à la première personne, que je devienne comme un Casia, comme ce roi insensible, égocentrique et orgueilleux, mais au contraire, permets que je devienne humble, sensible, comme ce troisième chef de section. Seigneur, c'est toi le chef, et je veux plier le genou devant toi. Aide-moi par ton feu du ciel, par le Saint-Esprit, à consumer en moi toutes les racines de péché, d'orgueil, d'égocentrisme. Fais de moi un serviteur humble, fais de moi un serviteur sensible à ta voix, que je sois prêt à me remettre en cause et à confesser mon péché sans rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Donne-moi d'aimer mon frère et ma sœur, à toi soit toute la gloire. Amen.